Bonjour Lucie. Et bonjour. Et bienvenue et surtout merci d'avoir répondu à la positive pour ce petit rendez-vous livresque. Pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, donc tu t'appelles Lucie et voilà. Tu as créé en juillet 2023, si je ne dis pas de bêtises, le Pays des Merveilles, donc qui est une boutique artisanale. Alors dessus on y trouve des marque-pages, des bougies, des tote bags, des box et avec une même thématique on va dire qui est la lecture. Voilà, c'est ça. J'ai voulu créer tout un univers autour du coup. Tout un univers. Alors, ça. comment elle t'est venue cette idée ? Alors, j'ai eu tout un cheminement. C'est pas vraiment une idée. Voilà, je me suis pas réveillée un matin en me disant ça y est, je vais faire ça. Ouais. Je suis passée par des phases déjà au boulot. Qui ont été assez compliquées. Je travaillais dans le restaurant avec mes parents, donc restaurant familial. Ça s'est arrêté, ils sont partis. Moi, j'ai pu retrouver du travail à côté, dans une entreprise et tout, super. Mais après, ils m'ont annoncé, dans un mois, nous aussi, on va fermer. Désolée, c'est fini. Donc, je me suis dit, ok, dans un mois, c'est terminé pour moi, qu'est-ce que je fais ? Je me suis vraiment retrouvée du jour au lendemain, alors que je m'étais projetée vraiment là-dedans. Je me suis dit, je vais faire mes années avec eux, alors que pas du tout. Donc, quand je me suis retrouvée chez moi, j'ai eu tout ce processus, on va dire, de recherche. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc, c'est vrai que ça a pris du temps avant de me dire, oui, en fait, je peux créer ma petite entreprise, je peux créer ma boutique avec mes choses. Et puis, le temps que je me décide aussi à me lancer, que je me renseigne sur les formalités à suivre, que je choisisse aussi l'univers que je veux créer et que je prenne la décision de créer autour de la lecture, d'utiliser Instagram, tout ça. C'est vrai que ça a mis beaucoup de temps en moi parce que j'étais dans le doute permanent. Est-ce que je retourne travailler ou pas ? Est-ce que je retourne dans la restauration ou pas ? C'était la question. Ça a mis du temps, on va dire, à mûrir dans mon esprit. Et surtout que la restauration, c'était quelque chose qui me correspondait vraiment bien, que j'aimais beaucoup. Et moi, dans le travail, j'ai pas envie de faire un job pour faire un job, et rentrer de l'argent. C'est ça qui est rigolo, en fait, qui m'intrigue. C'est que t'es la première à me dire moi mon travail il me plaisait bien. Et oui, c'est ça. Tu vois, jusqu'à présent j'ai eu surtout des gens qui me disaient non mais j'aimais pas ce que je faisais, non mais j'avais pas envie de faire ça, du coup il fallait que je me crée moi-même entre guillemets mon job de rêve. Et toi t'es la première à me dire non moi j'aimais bien ce que je faisais. Mais oui, c'est ça le truc. J'ai toujours fait des jobs de passion, quoi. Moi, je vais pas quelque part si j'aime pas ce que je fais. Mais du coup, pourquoi important. Ce revirement d'un coup pourquoi du coup, si t'aimais la restauration, t'y es pas resté, ou alors même si t'avais envie d'entreprendre, pourquoi t'as pas créé quelque chose autour de cette thématique-là du coup ? Qu'est-ce qui a fait ? Tu dis non, l'artisanat, la création, la lecture, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça peut sembler un petit peu paradoxal, mais moi j'ai toujours été très dynamique, faire plein de choses et tout. Et en même temps, comme je vois toujours beaucoup de monde, etc., j'avais besoin de ma bulle, vraiment ma bulle de confort, et c'est la lecture. Et donc je me suis dit, quitte à choisir entre deux choses que j'aime, la restauration, le monde, l'accueil des clients, etc. Et la lecture, le cocooning, la tranquillité, je me suis dit, allez, je vais tenter un truc dans cette case-là, on va dire. Et au final, c'est vrai que ça marche plutôt bien parce que ça me correspond tout en temps. En fait, c'est une autre facette de ma personnalité où j'adore passer des moments, des heures dans mon atelier à créer, sans bruit, sans rien, sans personne autour. Et c'est pour ça cette dualité aussi que j'ai voulu garder au final en travaillant à côté, en ayant mon job à l'atelier. Et je pense en tout cas avoir trouvé un certain équilibre au final dans ma vie entre ces deux facettes de moi et surtout avec la vie de famille aussi, parce que forcément plus de temps à la maison, le soir je suis là, les repas on les fait ensemble, je suis là pour le coucher. C'est vrai que je retrouve aussi un équilibre dans ma vie de perso, ma vie de famille, et c'est ça qui me manquait, je pense, avec la restauration. Et j'ai toujours aimé cet univers créatif, donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec ça
Donc voilà, je me suis lancée dans plein de choses. J'avais fait du macramé, de la broderie. Puis petit à petit, c'est venu autour de la lecture avec les marque-pages, les bougies. Vraiment pour offrir un moment cocooning, quoi. Vraiment un moment zen autour de la lecture. Donc ça, voilà, c'est plutôt chouette. J'ai pu trouver un peu mon univers petit à petit, on va dire. Ça s'est fait progressivement, quoi. Parce que les créations, donc là, ce que tu fais des bougies, donc tu as dit du macramé, ce genre de choses, c'est des choses que tu faisais déjà de façon personnelle pour toi à la base, ou tu as appris certaines choses petit à petit, où tu t'es dit « Ah, bah tiens, la bougie, ça me fait penser à la lecture, je vais faire des bougies », et tu as appris à faire des bougies pour le pays des merveilles. Comment ça s'est passé du coup ? Alors c'est un peu des deux, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé faire plein de choses, donc pour moi personnellement déjà, donc j'ai toujours fait des bijoux, du dessin, donc voilà, toujours plein de petites choses. Donc après petit à petit, voilà, je me suis un petit peu formée, on va dire, sur le tas. Pour les bougies, voilà, la résine aussi, pour les marque-pages, c'est pas des choses que je maîtrisais forcément au début. Puis après, je fais des crash tests à la maison, voir si ça me plaît pas. Et ensuite, je propose, et puis je vois aussi les réactions sur le moment avec mes abonnés. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc je suis toujours dans l'exploration de nouvelles choses. Bah ouais, mais du coup, c'est ce qui fait aussi la beauté du truc, tu vois. Enfin, je pense que comme toute personne qui se lance dans un projet, on n'arrive pas en disant « Allez, moi, je sais déjà tout faire, c'est parti !» Et c'est ça, voilà. Puis bon, au bout d'un moment, voilà, il fallait que je me lance. Je ne pouvais pas me permettre de passer encore 1 an à faire des tests, des choses. Donc, je me suis quand même lancée, même si je savais, voilà, que le projet n'était pas forcément très abouti. Mais je continue, voilà, chaque mois, j'améliore des petites choses par-ci, par-là. Ouais. Donc, parce que là, du coup... Alors moi j'ai la réponse, mais je pose la question quand même dans le but du podcast. Tu ne vis pas à 100% de ton métier de créatrice là, actuellement. Pour 2 raisons. Alors déjà la première c'est parce que tu as compris, j'ai toujours eu une vie très active. Donc être 100% à la maison, faire que ça, l'atelier, les colis, et pas avoir d'interaction sociale. C'est assez compliqué pour moi. Donc j'avais envie de faire un travail à côté. Donc là je suis à mi-temps pour pouvoir avoir du temps bien sûr à l'atelier, pouvoir continuer mon projet et développer ma petite boutique. Et tout en ayant des interactions sociales avec d'autres humains. Et aussi la deuxième raison c'est bien sûr les finances. Bah oui. Voilà, je me suis lancée vraiment récemment. Et du coup, j'avais pas envie de mettre le peu de bénéfices que je fais avec ma boutique, le réinjecter et puis pas avoir de salaire. Ouais. Donc ça, c'était pas possible. Donc le fait de travailler un petit peu à côté, ça me permet, justement, dès que j'ai du matériel à acheter, mon stock à refaire, j'ai la tranquillité d'esprit, quoi. Et du coup, vu que tu aimes justement tout ce qui est relationnel, le contact avec les gens, etc., tu t'es jamais dit pourquoi pas aller porter mes créations, je sais pas, sur les marchés, dans les foires, ce genre de choses? Alors oui, complètement. Au début, c'était aussi mon idée de base. Je m'étais dit, si le début, ça a un petit peu du mal à démarrer la vente en ligne, etc., parce qu'il faut quand même être présente, faire de la publicité, le temps que je me fasse connaître, je me suis dit, je pourrais faire les marchés. Donc j'ai fait quelques expositions pour les marchés de Noël, mais faire des marchés... récurrent, tous les week-ends ou quoi, ça a été très compliqué pour pouvoir justement infiltrer le réseau, si je puis dire. J'ai essayé dans les villes alentours, à côté de chez moi, et partout en fait on me disait c'est complet, ou si vous voulez on vous inscrit sur la liste d'attente des remplaçants, donc en gros donc tu arrives au marché le jour, donc 5h du matin. Et puis on te dit, il y a tel exposant qui manque, son remplaçant il manque, vous pouvez prendre sa place. Mais si c'est pas le cas, en gros, tu remballes tes affaires et tu rentres chez toi. Donc c'est assez... Ah ouais, le secteur du marché est... Ah oui, c'est bien bloqué, saturé. En fait. Donc ça a été un peu compliqué. Donc au final, je peux toujours faire des marchés vraiment spécifiques créateurs, mais ça reste des événements ponctuels. Donc ça va pas être tous les week-ends ou tous les mois.
Donc c'est vraiment plus pour moi, rencontrer les gens, Ouais. partager ce que je fais, mais pour avoir un vrai revenu. Ouais. Après, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de solutions pour voilà, m'apporter des petites sources de revenus comme ça, par-ci, par-là. Donc c'est vrai que je fais des dépôts aussi dans certaines librairies, je leur Ouais. propose mes marque-pages. Là où je travaille actuellement, c'est chez un maraîcher, donc fruits, légumes, fleurs. Donc j'utilise leurs fleurs que je fais sécher et je Ouais. fais mes marque-pages avec, donc ils les proposent aussi à la vente. Donc voilà, c'est assez Ah, c'est sympa. cool. Ouais. Donc voilà, j'ai des petits points comme ça chez les commerçants. Ça me fait voilà, des points de vente physiques, on va dire. Ouais. Et de Supplémentaires. faire toi-même ta propre boutique physique, c'est quelque chose auquel tu as pensé, qui est dans les projets ou pour l'instant tu fais petit à petit, au fil de l'eau, comment ça évolue? Alors oui, j'y ai pensé, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors financièrement, j'avais pas du tout les reins assez solides pour pouvoir tout de suite me lancer avec une boutique, parce que voilà, ça demande forcément plus d'investissement, de frais, etc. Mais voilà, c'est vrai que j'apprécie vraiment ce côté. J'ai mon atelier chez moi, à la maison. Quand Ouais. j'ai 5 minutes, je peux y aller. Si j'ai reçois une commande, hop, je peux tout de suite la traiter à n'importe quelle heure. Ce côté pratique me plaît beaucoup. Je pensais pas apprécier autant. Donc au final, je sais même pas si avec Ah le oui. temps, les années, je me lancerai vraiment dans une boutique physique. Ok. Donc c'est un projet à méditer encore, Ouais. à mûrir. Bah, à Tu vois que je voir prends du temps. comment ça va évoluer tout ça. C'est ça, Après, voilà. ça se peut, tu vas bientôt crouler sous les commandes, tu auras Voilà. beaucoup de stock, il faudra les vendre en physique, tu sais pas où ça va aller tout ça, on C'est sait ça, jamais. moi Hein. je laisse, Touche du bois, toutes les c'est portes tout ce que je te ouvertes. souhaite. Ah, c'est gentil. Et du coup, quand tu as créé donc ta boutique, tes petites créations, tu commences à en parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc du coup, tu passes de Lucie qui parle de ses petites lectures à Lucie, l'auto-entrepreneuse qui vous présente ses créations. Est-ce que ça a été quelque chose de... Alors difficile, c'est peut-être pas le mot, mais est-ce que tu t'es posé des questions par rapport au regard des autres, de te dire, ben voilà, toutes les personnes qui m'ont suivi, est-ce qu'elles vont pas se dire, non mais attends, elle est sur quelle planète, elle délire, elle, qu'est-ce qui lui arrive d'un coup là? C'est Qu'est-ce ça. qui se passe? Complètement. Est-ce que tu t'es confronté un petit peu à cette peur, à ces questionnements de te dire, ben voilà, qu'est-ce que les gens vont penser de tout ça? Est-ce que je prends le bon chemin? Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah absolument. Donc c'est vrai que surtout que moi j'ai décidé de garder mon compte, Oui. que mon compte perso en fait, et de le transformer en compte pro. Ouais. Donc j'ai pas créé une nouvelle page parce que je voulais aussi profiter de ça. J'ai pas non plus 10 000, 20 000 abonnés comme certains comptes, mais j'avais déjà une petite communauté de fidèles, on va dire. Ouais. Et j'avais pas envie de perdre ça, donc je me suis dit, je vais juste convertir mon compte. Et c'est vrai que jusqu'au jour du lancement, je me suis dit, mais comment ils vont prendre ça? Alors, je tâtais un peu le terrain, hein. Je faisais des petites annonces, des posts, des stories en disant, bon, bientôt, il y aura une petite surprise, ça concerne mon nouveau job et tout. Donc, j'ai essayé de tâter un peu le terrain. Mais c'est vrai que jusqu'au jour vraiment du lancement, j'étais, voilà, comment ils vont prendre ça? Est-ce que ça va passer? Est-ce que les gens vont apprécier aussi? C'est ça. Est-ce que, voilà, ils vont pas juste dire, bon, ça y est, elle a craqué, elle a pété un câble, burn-out, comme voilà, elle va aller vendre des chèvres. Donc bon, et au final, j'ai été agréablement surprise du nombre déjà de retours positifs, toutes ces personnes hyper enthousiastes et hyper à fond derrière moi. Encore aujourd'hui d'ailleurs, ça fait même pas un an, mais voilà, j'ai quand même toujours beaucoup de messages de soutien, d'encouragement. Et c'était aussi surtout mon angoisse, c'était par rapport aux ventes. Est-ce que du coup, c'était quand même prendre un risque de ne pas avoir de boutique physique ou quoi, de faire juste de la vente en ligne? Est-ce que je vais faire des ventes, quoi? Ça, c'était ma plus grosse peur. Et est-ce que ça va plaire? Bah oui. Pour moi, dans ma tête, ma mère, ça allait être ma seule cliente. Hein. Ouais. Et quand vraiment le jour du lancement, quand j'ai vu les commandes commencer à arriver, la première, j'ai été aux Elle fait plaisir la première. C'est bon. C'est que ça peut plaire au moins à une personne, quoi. J'ai pas fait ça pour rien. Et puis au final, les commandes ont un peu défilé. C'est vrai que j'ai été vraiment
vraiment surprise et Ouais. ça m'a motivée, ça c'est sûr, hein, on va pas se cacher, ça m'a motivée pour continuer et en Bah faire oui, toujours oui. plus, quoi. Rien Bah lâcher. ouais, non, mais c'est clair. Parce que en plus, au final, quand tu fais quelque chose comme ça, enfin, moi, je le prends comme ça. Alors, moi, je suis pas du tout créatrice, rien du tout. Je crée rien du tout. Je suis très nulle de mes mains, d'accord. Donc, voilà. Mais j'imagine que si j'étais très douée de mes mains et que je faisais des créations, j'aurais l'impression d'y mettre tellement de moi, de ma personnalité. Et en fait, je trouve que tous les métiers de l'artisanat, je trouve ça hyper intime, en fait. Je sais Mais pas c'est si ça. tu vois ce que Oui, je veux oui, dire, où tu as ton idée dans ta tête et puis tu mets tes émotions, tu mets tes ressentis, complètement. tu mets ta personnalité. Et ça doit être dur, je trouve, de créer quelque chose dans une émotion certaine et de se dire, ok, maintenant je vais le montrer aux gens et peut-être qu'ils vont pas aimer, tu vois. Ah mais c'est ça, complètement, c'est très personnel. Et puis le regard que moi je vais avoir sur mes créations, ce sera pas forcément le même que Mhm. quelqu'un d'autre va avoir. On va pas avoir la même sensibilité, le même vécu, Ouais. la même façon de voir les choses. Et c'est vrai que c'est aussi la peur du jugement. Quand tu es Mm. créatrice, je pense que ça c'est quelque chose qui concerne tout le monde, c'est que voilà, j'ai fait quelque chose, moi je suis contente de ce que j'ai fait, mais est-ce que Ouais. les autres vont l'apprécier? Et même au final, quand je doute, je me dis, ouais, bon là c'est peut-être pas parfait, ou là peut-être que c'est pas le bon choix de couleur, le Mm. bon choix des matériaux, est-ce que... Et puis au final, quand t'as ne serait-ce qu'un message, qu'une Ouais. personne te dise, oh, Ah c'est oui. super, ah j'adore, ah, là c'est bon. En fait, ça refait ma journée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est important. En fait, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Et c'est vrai que mais c'est étrange, hein. Moi, depuis que je me suis lancée aussi, que j'ai créé ma boîte, comment dire, je suis beaucoup plus généreuse, entre guillemets, de messages positifs ou contacter, je sais pas, par exemple, j'ai fait une commande, etc., sur un site, j'ai apprécié, ou je suis allée manger à un restaurant, j'ai apprécié, je vais aller laisser des commentaires. Chose que je ne faisais pas, finalement, avant, mais parce que je me rendais pas compte de à quel point le positif, même ne serait-ce qu'un tout petit message de waouh, c'était super, c'est tout, ben ça peut faire Ah, ça a un vachement de bien, impact. quoi. Ouais, complètement, ça a un gros impact, hein. C'est vrai que ça Ah ouais, ouais. influence sur ce qu'on fait, quoi. Mm. Ça nous rend, on va dire, crédibles. Bah Et oui, oui, oui. surtout, Non, et voilà, puis même, ouais, ça te conforte aussi, comme tu dis, quand tu te lances dans c'est quelque chose comme ça. rassurant. Ben voilà. Surtout quand c'est de la création, tu sais C'est pas. ça. Oui, ta famille, elle peut te dire c'est très beau ce que tu fais, mais enfin c'est comme moi quand je dis à mon fils son dessin il est très beau, je suis pas du tout objective. C'est ça, complètement. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des retours de personnes inconnues au Bah final, et c'est puis ça. qui peuvent apprécier ce que tu fais, et Ouais. c'est important de le savoir. Et ouais, ouais, ouais. Non mais oui, c'est vrai qu'on a plus tendance, et puis les gens en général, à critiquer et à mettre un Oui, mauvais commentaire plus que... et c'est pas bien ça, mais on s'en rend compte quand on passe de l'autre côté, au final on se dit, bah, en fait, c'est c'est tellement ça. important le positif. Et du coup ça me fait penser à quelque chose qui me fait beaucoup rire, que tu... Alors pas régulièrement, j'exagère, mais des petites vidéos que tu fais sur le prix de tes Ah produits oui. qui me font beaucoup rire parce que je pense qu'on s'y retrouve tous quand on vend, qu'on fait de la vente en ligne, de la Ah création ou ça. peu importe. C'est le prix de nos produits et donc c'est quelque chose qui toi te touche beaucoup du coup. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que dans mes vidéos, j'aime bien aussi montrer un peu les coulisses, Ouais. voilà, le travail que ça implique. Je suis pas juste là en mode, bah voilà, regardez ce que je fais, je vends ça, achetez ça. Non, j'ai aussi de montrer le travail qu'il y a derrière, Mm. comment on s'organise. Après, voilà, je suis pas là pour expliquer toutes les formalités et trucs. Oui. Mais c'est vrai que c'est important de savoir que derrière, ne serait-ce que une bougie ou un mug, vous avez peut-être plusieurs heures de réflexion, Mm. de travail. C'est ça. Ne serait-ce que pas seulement la fabrication, mais voilà, il y a tout un tas de choses à penser. Et c'est vrai que les gens, sur le coup, ils disent, 10 euros ou 20 euros pour une bougie, c'est cher. Pas non, Ouais, pas non. forcément, parce que déjà, on n'a pas toutes les mêmes charges. Moi, ma bougie, elle va peut-être être moins chère qu'une bougie que vous allez acheter dans une boutique, mais parce que la personne a un loyer à payer, de l'électricité, des choses en plus. Bah Et oui. c'est vrai que j'aime bien montrer tout ça, Mm. expliquer tout ça. Et c'est vrai que, surtout par rapport aux créatrices, faut pas avoir peur de vendre au bon prix, parce que, Ouais. voilà, on fait quelque chose, ça demande du travail, c'est pas un passe-temps.
Donc il faut bien se faire rémunérer pour ça et le prix juste, doit être... ça n'a pas à être contesté, quoi. Non, Donc, non, c'est clair. C'est quelque chose qui a été difficile pour toi de fixer tes prix ou pas? Alors, dans le sens, on va dire, tu as toujours ce côté, tu as la formule mathématique, tu calcules ton prix, le prix c'est ça, mais il y a aussi, je trouve, tout un à côté, c'est que, par exemple, je vais vous faire un exemple très simple. Quand j'ai commencé, j'avais fait de la broderie. Et la broderie, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et si je devais vraiment répercuter mon temps de travail sur l'ouvrage, ça me faisait des tarifs vraiment 300, 400 euros pour une broderie. Ouais. Et clairement, moi, je suis pas prête à vendre ce genre de produits. Pour moi, c'est comme la lecture. Mon univers, ça doit rester accessible. Ouais. Donc, j'ai envie de faire des choses abordables pour tout le monde. C'est le petit cadeau que tu as envie d'offrir à ta sœur, à ta cousine, à ton ami. Ouais. Donc, pour moi, je voulais rester dans une tranche de prix correcte. Donc ça a été aussi tout un processus pour trouver les bons matériaux, les bons produits pour pouvoir justement proposer une gamme de tarifs qui me correspondent. Oui. Donc c'était pas qu'une question de calcul de coût, c'était vraiment trouver le bon prix pour moi, pour ma boutique, pour mon univers. Parce que aussi si tu vends si tu es prête à vendre une bougie 50 €, faut assumer derrière, avoir ta marque, avoir des produits un peu plus, peut-être des parfums un peu plus luxueux, etc. Et moi, c'est pas ce que je voulais refléter. Ouais. L'artisanat, pour moi, c'est quelque chose de simple, c'est manuel, c'est accessible à tous. Donc, je voulais une gamme de tarifs assez simple. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, des difficultés ou des obstacles, des doutes que tu as eu pendant justement cette création d'entreprise, des choses où tu t'es dit ça m'embête un peu, je vais peut-être faire machine arrière, ou oh là là, pourquoi j'ai fait ça? J'étais bien dans la restauration. Mais tout le temps en fait. Maintenant ça va mieux. Ouais. Je fais un travail aussi un peu sur moi. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais tout le temps dans le doute. Je me dis mais c'est vrai, est-ce que je vais finir par vraiment gagner ma vie avec ça? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont pas s'essouffler aussi au bout d'un moment? Parce que quand tu as acheté une bougie, un marque-page, peut-être tu vas pas forcément y retourner. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de me remettre en question, d'avoir des idées, de rester toujours très positive dans la création, d'apporter ma petite touche tout le temps. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des doutes, des peurs. Ma famille était toujours derrière moi, présente, ma famille, mes amis. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Je pense que c'est important aussi de bien se faire entourer quand on se lance comme ça, un peu dans le vide. Et c'est vrai que personne m'a dit fais attention ou machin, tu devrais pas faire ça, tu vas regretter. Ouais. C'est vrai que c'est plus à la limite les réactions des gens, des inconnus ou des anciens clients des fois que je croise qui me disent qu'est-ce que tu deviens? J'ai créé une boutique en ligne. Ah bon, mais ça marche ça? Donc voilà. Mais la lecture, mais il y a vraiment des gens qui lisent encore aujourd'hui. Tu vois, c'est tout un tas de petites réflexions comme ça qui, dans ma tête, je dis mais comment les gens peuvent penser ça? Enfin, bien sûr que beaucoup de personnes lisent encore et encore heureux. Et non, c'est vrai que j'ai toujours eu mes petites phases un peu en dents de scie de est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va vraiment plaire. C'est aussi pour ça que j'ai toujours ce petit truc à côté avec mon filet de sécurité. Ouais. Mais en même temps, je suis motivée plus que jamais et c'est vrai qu'à côté de ça, tu as toujours des retours hyper positifs. Donc c'est motivant et tu te dis non, en fait ça plaît, je continue. Et puis c'est vrai que c'est dans un petit peu la peur et la contrainte, je pense que tu deviens plus forte, tu t'adaptes et moi en fait je suis un peu comme ça, donc ça me motive pour continuer encore plus et pour prouver oui ça marche, tu verras. Oui c'est ça, non mais t'as trop raison, franchement c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que je trouve ça un peu agaçant ce genre de réflexion et puis je trouve que c'est dommage parce que derrière ça crée des obstacles et des limites auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou même des croyances. Tu vois, je te prends l'exemple d'une copine qui pareil s'est lancée dans l'artisanat.
Et à chaque fois, elle disait, oui, non, mais moi, je travaille pas dans l'idée que c'est pas un travail ce qu'elle fait. Si, c'est complètement un travail. Ah si, mais parce que les gens, quand tu fais quelque chose qui est en lien avec de l'artiste, de la création, c'est pas un travail. C'est du loisir. Ouais, bah oui, mais sauf que non, non c'est un travail. Donc, et je trouve que, ces petites réflexions, ça vient encore plus appuyer ce sentiment, finalement un peu ce sentiment d'imposteur, de se dire, mais en fait, ouais, à quel moment je vais être payée et gagner ma vie à faire des marque-pages, tu vois. Alors que, oui, pourquoi pas, en fait. Je trouve ça hallucinant. Ça peut être démotivant, je trouve qu'il y a un regard un peu de la société qui va vite juger. Dès que tu fais quelque chose, c'est pas un job, on va dire, lambda, quoi. Oui, ok, je suis plus dans la restauration, je fais un truc en rapport avec la création. C'est vrai que j'ai pris un virage un peu, opposé. Mais et c'est vrai que j'ai été quand même assez hallucinée du nombre de réactions un peu négatives. Mais c'est plus, tu vois, c'est des personnes qui vont pas forcément faire des achats sur internet, ou c'est des personnes un peu plus âgées qui sont moins à l'aise avec ça. Et je pense que oui, ça doit choquer un petit peu déjà la vente en ligne, plus précisément la vente sur Instagram, parce que moi c'est là mon principal réseau de vente. Et c'est vrai que les gens se disent oui, t'es un peu, je sais pas, un petit peu stigmatisé ou vu comme les influenceurs. Je trouve que ça a une connotation un peu négative maintenant, alors que pas du tout. Il y a des gens qui arrivent à gagner leur très vie comme ça. Oui, il y a des gens déjà derrière. Et il ne devrait pas y avoir ce frein-là. Au final, tu gagnes de l'argent comme tu as envie de faire, avec, même en étant créatif. C'est pas forcément qu'un loisir, donc c'est un peu compliqué dans la tête de certaines personnes encore. Mais bon, on y travaille. Ouais. Écoute, tant que toi, ça te motive justement à prouver que oui, on peut. On a le droit même. C'est ça, autorisé. Complètement. Heureusement que tu as toujours aussi des personnes qui vont comprendre et qui vont être à fond derrière toi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, je pense, rester sur les commentaires un peu négatifs des gens et se concentrer sur le positif. C'est important. Non, c'est clair. Non, mais c'est tout à fait raison. Et du coup, donc là, tu travailles, donc tu as ton petit atelier chez toi, à ta maison. Oui. Est-ce que tu arrives du coup à séparer le pro du perso? Alors maintenant, oui. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué parce que, dès qu'il y avait quelque chose, il fallait que je le règle tout de suite, que je recevais un mail d'une cliente ou quoi, quelque chose. Hop, je filais à l'atelier, je faisais mon truc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être falloir mettre certaines limites. Et surtout qu'au début, je faisais vraiment que ça. La décision de prendre un job à côté, c'était tout récent. Donc, je passais ma vie à l'atelier, quoi. J'avais mes petites coupures le midi parce que je mangeais avec mon petit à la maison. Donc, encore heureux. Mais sinon, je faisais que ça tout le temps. Mon mari rentrait le soir. Je disais, ce soir, j'y retourne. J'ai quelques trucs à faire encore. Au final, on se voyait encore moins que quand j'étais en restauration. Et donc là, je me suis dit, non, il va falloir que je trouve un équilibre. C'était très important de jauger. Donc au final, là, c'est bon. J'ai un équilibre. Final, c'est ça, j'ai trouvé mon équilibre. C'est ça. Tu as trouvé ton équilibre, ta façon de fonctionner. Et puis de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tester. Et puis de toute façon, c'est toujours ça. Au début, quand on se lance, et surtout quand on se lance dans quelque chose de passionnant, c'est hyper dur de couper. Je pouvais dormir dans mon atelier, c'est limite si j'avais le sac de couchage dans la pièce. Donc vraiment, des fois j'allais me coucher, c'était minuit, 1h du matin. Surtout au début, j'avais un peu peur, je voulais que tout soit bien fait, forcément. Donc dès que, c'est ça, je te dis, je recevais un mail, une commande ou quoi, vite, tout de suite, hop, et demain c'est expédié. Mais parce qu'en plus, on a peur. Enfin, tu vois, moi, je suis un peu comme toi aussi. Dès que je reçois un truc, alors c'est pareil, je me suis un peu calmée, mais c'était tout de suite, dans l'urgence, tout de suite. Voilà. Parce que j'avais, je sais pas si toi, ça te faisait ça et ça te fait ça, mais j'avais cette peur que si je réponds pas de suite, ça va être le drame. Alors qu'en vrai, moi, personnellement, quand j'écris un service client,
J'attends pas qu'on me réponde dans la minute. C'est ça. Si on me Tu sais répond qu'il y sous a au moins 24 heures, 24 c'est heures. cool. Tu vois. C'est ça. Et non, je ne sais pas pourquoi je me jetais sur mon ordinateur. Il faut vite que je réponde. Et après, je me suis dit, en fait, non, la personne va croire que, en fait, j'ai pas de travail. Je passe mes journées derrière l'ordinateur à attendre qu'on m'écrive des mails. C'est ça, non, mais c'est vrai que c'est important. Je pense qu'on a aussi le souci de vouloir bien faire. C'est ça. Donc c'est tout, hein. Mais bon, au final, faut pas que ce soit au détriment de ta santé mentale. Parce que je voyais, moi, ça vraiment, je me connectais, j'ai accès aussi à mon site sur mon téléphone. Donc j'étais pas obligée d'aller forcément à l'atelier. Mais toutes les 5 minutes, je regardais, je mettais Internet. Est-ce que j'ai des nouveaux messages, des nouvelles commandes? Ça me prenait vraiment, voilà, ça devenait... prise de tête. Donc pourtant je suis pas d'un naturel stressé. J'ai toujours été plutôt cool, mais là je me reconnaissais pas en fait. Et tu sais pourquoi avec le recul et analyse, est-ce que tu sais pourquoi t'es devenue obsessionnelle comme ça? Qu'est-ce qui a fait que? Je pense que c'était vraiment le souci de bien faire, et puis j'ai embarqué un petit peu toute ma famille là-dedans aussi, donc je me sens un peu responsable en gros. Si ça capote, je me dis c'est de ma faute, et puis j'ai pas envie que tout le monde soit déçu ou quoi, ou que on soit vraiment embêté aussi financièrement. Donc j'ai tout un enjeu, on va dire, un poids sur mes épaules. Et au final, j'ai pu me détacher un peu de ça. Maintenant, j'arrive à me concentrer dessus, à prendre vraiment du plaisir et à m'occuper, à gérer ça comme il faut, sans que ça devienne un poids. Mais du coup, ça fait plusieurs mois de cheminement dans ma tête pour me tranquilliser et me dire, c'est bon, ça va, t'as rien à perdre. Au final, tranquille, fais ton truc, et puis fais-toi confiance aussi, surtout. Parce que c'est ça, je pense, le gros souci, c'est la confiance en soi. Donc... c'est important. De toute façon, toutes ces réactions, tous ces comportements un peu obsessionnels ou quoi que ce soit, c'est souvent dû à de l'insécurité, de l'angoisse, de l'anxiété, de la confiance. Et forcément, en plus, quand tu te lances dans un projet qui te tient à cœur, qui est passionnant et dans lequel tu mets toutes tes tripes, derrière, forcément que c'est stressant. Et puis surtout que c'est pas, comment dire... je trouve que les métiers de l'artisanat, de la création, tout ça, c'est hyper difficile, puisque derrière, comme les écrivains ou quoi que ce soit, il y a quand même quelqu'un à convaincre derrière. C'est pas que tu le fais juste pour toi. Tu le fais pour toi, mais tu le fais quand même pour quelqu'un d'autre aussi. C'est ça, donc à la fois c'est personnel, et puis en même temps tu partages ça, une partie de toi du coup avec d'autres personnes, et oui, la peur du jugement aussi, ça en fait partie. Donc c'est tout un tas de petites choses en gros à gérer, à accepter aussi, à lâcher prise. Je pense que le lâcher prise, c'est vraiment ce qui caractérise la création d'entreprise, vraiment. Faut arrêter de se prendre la tête et se laisser aller et se faire confiance. Et au final, c'est bien plus facile comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. La vie d'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. On ne gagne pas des milliers d'euros par semaine. Non, c'est faux. On en perd beaucoup, plus qu'on en gagne. C'est ça, mais c'est pas le but. C'est vrai que c'est ça. Je savais que j'allais pas devenir millionnaire en me lançant là-dedans, mais j'étais sûre d'une chose, c'était que j'allais vraiment pouvoir m'épanouir et gérer ma vie comme moi je l'entends. Donc c'était vraiment le but premier, avoir une flexibilité dans mon emploi du temps, et rien que pour ça, en fait, je regrette pas du tout. Donc il y a plein de choses, il faut jongler avec, les sources de revenus, la créativité, l'emploi du temps, la vie de famille, et tout ça, chacun doit trouver son équilibre. C'est vrai que ça revient, mais au final c'est très important dans la vie de pas avoir, moi je vois les choses comme ça. J'aime pas passer tout mon temps au boulot ou tout mon temps à la maison à faire du loisir ou des trucs cool. La vie, c'est pas ça, tout est une question de dosage et de compromis. Et quand on a trouvé le bon dosage, c'est un peu la recette magique, hein. C'est ça, ça roule, c'est ça. Donc moi ma priorité c'était pas de m'acharner au boulot, c'est vraiment d'être bien aussi avec ma famille. Donc et c'est un luxe du coup de pouvoir le faire aussi. Moi, je suis consciente, suite à ça, quand je me suis lancée, j'ai eu énormément de messages genre, oh, t'es courageuse, oh moi j'aimerais tellement faire ça mais j'oserais jamais quitter mon job et tout.
Je dis, bah moi en même temps, j'ai pas eu le choix. Donc c'est un petit peu, moi j'ai vu ça comme une porte ouverte, plutôt que comme une porte fermée. Donc je me suis pas apitoyée sur mon sort ou quoi. Je me suis dit, bah voilà, là c'est l'occasion justement de pouvoir prendre un virage différent. Donc non, faut pas, on va tous avoir des visions différentes, des objectifs différents. Donc c'est vrai que moi je savais qu'avec mon entreprise, je l'ai pas fait pour gagner énormément d'argent. Donc c'est pas mon but premier. Et même si j'arrive à développer ma petite entreprise petit à petit, je veux pas non plus que ça prenne une ampleur considérable dans ma vie. Tu veux que ça reste à taille humaine, vraiment. Voilà, c'est ça, parce que moi, ce qui me plaît, t'as sûrement dû un petit peu remarquer un petit peu, c'est que j'aime tout faire de A à Z. Et je suis en train, du coup, de développer ça pour pouvoir vraiment tout maîtriser. Étant seule, au bout d'un moment, il faut aussi voir les choses en face. On ne peut pas non plus gérer 56 commandes si on fait tout de A à Z. Donc moi je sais que j'ai ce quota, en gros, que je ne pourrais pas exploser. Mais ça me va très bien, ça me convient. C'est ce que je souhaite. Voilà. Et on va tous avoir des visions et des envies différentes. Et ça, c'est normal. Bah, c'est clair. Ah non, mais c'est sûr. Et puis heureusement. Oui, ce serait bien triste. Mais du coup, quand tu vois, tu m'as dit, oui, j'ai des personnes qui me disent, c'est trop bien, moi aussi j'aimerais trop faire ça, mais j'ose pas, etc. Tu leur réponds quoi? Alors aujourd'hui, il faut oser. Oser. Au final, t'as rien à perdre. C'est comme moi, si j'ai choisi ce statut micro-entreprise, c'était pour pouvoir justement me dire, si ça fonctionne pas, j'ai des solutions à côté. Je peux travailler, à la base, c'était faire les marchés ou autre. Mais après, tu déchantes un peu. Mais je veux dire, t'as rien à perdre sur le papier. Alors autant t'écouter et faire ce que tu veux. C'est hyper important. Moi, je veux pas vivre toujours dans le regret ou avoir des remords, me dire, si j'avais su, à ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire ça, parce que là, ça va pas dans mon job, dans ma vie. Non, faut pas. Si tu as envie d'y aller, vas-y. Alors moi, je me suis lancée. Franchement, ça m'a pas demandé un effort surhumain. Ça m'a demandé un petit peu d'investissement personnel, mais pas énormément non plus financier. Donc c'est à la portée de tout le monde au final. Donc si vraiment c'est quelque chose qui trotte dans la tête des gens, moi je les encourage vivement à y aller, quoi. C'est une belle aventure. Ah bah oui, et puis il y a autant de positifs que de négatifs, parce que il y a quand même des doutes, il y a quand même des moments difficiles, etc. Mais c'est quand même un réel plaisir et une chance quelque part de se lever chaque matin en faisant quelque chose qui te plaît. Et puis après, chacun il trouve le compte qu'il a besoin. Tu vois, moi par exemple, chez moi, la notion de liberté, elle est ultra importante. C'est-à-dire que si demain, la crèche m'appelle en me disant votre fils il a 39, je veux pouvoir fermer mon ordinateur et partir. Sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit et être là pour mon fils. Mais tu vois, parce que moi, c'est ma priorité. Donc après, chacun jauge effectivement ses priorités et en fonction de ça... tu te lances soit sur un mi-temps, soit à côté de ton boulot pour voir comment ça fonctionne. Et puis, si par chance ça fonctionne super bien, tu quittes ton emploi et du coup, t'es quand même sécurisé puisque ton truc a bien marché. Enfin, il y a tellement de solutions pour se lancer. C'est ça, tout le monde peut y trouver son compte au final. Donc, il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est vraiment ça bride une personne. C'est pas bon, c'est pas un bon moteur. Donc, c'est normal qu'elle fasse partie du processus, mais il faut vite la laisser dans un coin. C'est compliqué. Lui tourner le dos. Donc, c'est normal. Je comprends tout à fait. Moi-même, je suis passée par toutes ces phases-là. Donc, je peux comprendre quand les gens n'osent pas, mais... Au bout d'un moment, il faut y aller. Je trouve que c'est plus important d'essayer au risque de se louper que de pas tenter et de se dire mince, si ça se trouve là, ma vie serait différente. C'est ça. J'aimerais revenir un petit peu sur ta présence du coup sur Instagram. Donc tu as transformé ton compte Bookstagram en compte d'artisan. Du coup, donc tu as dit que tu avais fait ce choix plus par rapport à ta communauté, que tu voulais la garder. Mais est-ce que du coup, tu partageais quand même tes lectures, etc. Est-ce que c'est pas une partie qui te manque, ou comment tu t'es dit, en fait, je vais arrêter de partager autour de mes lectures et je vais vraiment partager autour
que de mon artisanat. Tu vois, moi par exemple, c'était une question que je m'étais posée aussi. Je m'étais dit, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que je publie plus vraiment sur Bookstagram, ça m'intéresse plus vraiment. Au final, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû, mais comment tu t'as fait ce choix de te dire, ok, j'abandonne complètement Booksta et je passe complètement sur du pro? Alors en fait, voilà, comme je te disais, j'ai voulu garder la communauté et tout parce que je trouvais que voilà, les échanges que j'avais avec les certaines personnes étaient quand même hyper riches et intéressantes. Et c'est vrai que quand je suis passée en compte artisanat, je lisais déjà plus beaucoup. Donc j'avais plus tellement de choses à partager au niveau de mes lectures. Ça me prenait beaucoup de temps. Je m'endormais, je lisais 2 pages, je m'endormais sur mon livre. Donc c'était assez compliqué. Donc au final, ça s'est fait naturellement. Au final, maintenant, je continue quand même de partager un petit peu mes lectures, mais je vais pas faire forcément des posts avec des chroniques. Voilà, c'est ça. Mais je vais continuer d'en parler en story, dire là j'ai lu ce livre-là, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, etc. Je vais quand même échanger sur la lecture parce que ça reste, ça reste quelque chose qui fait partie de moi. J'avais pas envie que mon compte devienne un compte pro exclusivement et à parler tout le temps que de l'atelier, des créations et de l'artisanat. J'avais envie de garder ce truc. Au final, ça me ressemble, c'est moi. Oui, c'est toi, Donc, qu'est-ce qui fait partie de moi? C'est mon quotidien, c'est mes livres, mes lectures. Donc, je continue quand même de partager un petit peu. Mais c'est vrai que ça va pas être le premier sujet de conversation sur ma page. Donc, ça fait quand même toujours partie de moi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que ce côté très humain, je continue à vous partager un petit peu ma petite vie, entre guillemets, en plus de ta boutique, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé dans le développement justement de ta boutique et à déclencher des ventes, etc. Est-ce que ce côté humain, tu le ressens qu'il a quand même un impact qui est ultra positif sur ton business au final? Au final, oui, je pense parce que les personnes voient que derrière, il y a quelqu'un. Après, voilà, c'est ce que j'avais envie de créer aussi, garder quelque chose de très naturel, de très spontané. Et au final, oui, je pense que ça plaît, c'est ce que les gens recherchent parce que je reçois régulièrement des messages qui me disent c'est vrai que c'est sympa de voir un petit peu comment tu fais, de voir les colis, machin, et j'ai des personnes qui me suivent depuis plusieurs années pour certaines et qui me disent c'est génial de voir ça, et au final juste pour peut-être me faire plaisir ou quoi, vont acheter un petit truc sur ma boutique, quelque chose, et puis après elles vont me montrer des photos. Donc c'est vrai que ça devient pas des personnes proches forcément parce qu'on se connaît pas pour la plupart, mais on va avoir ce lien au final, cette connexion de on se connaît parce qu'on échange, parce que je montre beaucoup de choses de mon quotidien, et c'est vrai que ça peut créer un lien avec les personnes, et c'est pas forcément ce qu'on va forcément rechercher. Au final, dans une boutique ou une entreprise, c'est pas ce qu'on va voir. Donc ça peut être un point supplémentaire, un point positif. Ouais, pour toi c'est quand même important effectivement ce côté hyper humain, partage, proche au final. Surtout que j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est vrai que quand je travaillais en restaurant, les gens ils viennent, c'est pour passer un bon moment. Toi t'es là pour qu'ils soient bien, que tout soit agréable. Donc j'ai toujours voulu garder ce truc-là. Les gens s'ils viennent sur mon site, sur ma boutique, c'est pour que ça se passe bien et qu'ils se rendent compte que derrière il y a quelqu'un qui va les chouchouter. Donc c'est important de le savoir. Du coup, on va aller. Là ça fait déjà une bonne heure qu'on parle, donc du coup on va se diriger petit à petit vers la fin du podcast avec les questions que je pose toujours sur la fin. Si demain on me dit ok, le pays des merveilles, ok c'est bien, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux transmettre en un seul mot? C'est vrai que c'est compliqué de ne choisir qu'un seul mot, mais ce serait peut-être la persévérance. La persévérance, ok, pourquoi? Parce que au final, quand on se lance dans un projet comme ça, on aura peut-être tendance à baisser les bras, alors que il suffit juste d'être un peu patient aussi. La patience, j'aurais pu dire la patience. C'est vrai. Mais de pas lâcher, et au final, pour se rendre compte que
ça vaut le coup, l'aventure est belle, donc il faut rien lâcher. Ça se joue à peu de choses. Il suffit d'un petit élément voilà, la personne qui va repartager, hop, et le petit effet boule de neige prend. Donc il faut pas se dire ah bah là ça fait 6 mois que j'ai lancé le truc, ça marche pas, et puis après le mois d'après tu vois que ça commence et puis c'est crescendo. Donc la persévérance, je pense que c'est le bon mot, persévérance. Et du coup, c'est quoi dans toute cette persévérance et cette aventure que tu vis depuis un peu moins d'un an, c'est quoi ta plus grande réussite, ta plus grande fierté au final dans tout ça? Bah, moi, ça va être très simple au final, c'est juste d'avoir pu faire des ventes et d'avoir des retours positifs, tout simplement. C'est juste d'avoir le retour de personnes qui sont contentes de me dire ah ben la semaine dernière j'ai commandé ça, je l'ai offert à mon amie, elle a adoré. Rien que ça, moi je trouve ça génial. Donc, au final, c'est le retour de l'autre et le complètement. Complètement, moi ça m'enrichit beaucoup et ça me fait plaisir. Ouais, au final, mine de rien, j'ai été mauvaise langue au début du podcast où je disais que restauration, faire des créations artisanales autour du livre, ça n'a aucun rapport. Mais au final, petit à petit que tu sur le fond, en parles, on retrouve quand même beaucoup ce côté échange et humain. C'est ça, sur le fond, bah parce que c'est moi en fait. Non mais c'est vrai, mais du coup c'est intéressant. Oui, sur comme le quoi, fond, quand on regarde juste en surface, on se dit non mais quelle idée, sans jugement, hein, mais de dire mais c'est rigolo comment on passe de la restauration à ce type de projet, et au final quand tu creuses, et c'est ça qui est trop bien dans ce podcast, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créé, quand tu creuses vraiment, c'est là que tu comprends en fait les cheminements. Et c'est ça, liens. La finalité, c'est ça que tu vois, que tu peux avoir des éléments complètement contradictoires, complètement différents, et en fait c'est lié. Et c'est ce qui me plaît aussi, je pense que c'est moi qui fais un peu ce lien, c'est que j'aime les gens à la base. Donc c'est pour ça que sans ça, je pense que j'aurais pas pu continuer. Donc c'est un peu mon moteur. Non mais c'est bien, et puis il faut continuer parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'on manque de plus en plus de gens qui ont ce côté hyper humain, d'avoir envie de rassembler les... Et quoique, je suis encore médisante, je suis médisante aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quoique ça se fait de plus en plus, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'ai enregistré un autre podcast qui sortira plus tard au mois de mai. Et pareil, elle me disait, c'est pareil, c'est toujours ce moteur, c'est l'humain, de rassembler autour de la lecture, autour d'une passion. Donc peut-être que finalement ça revient petit à petit, et peut-être que les petites entreprises, les petits créateurs comme toi, comme moi, comme tous ceux qui sont passés dans ce podcast, vont un peu influencer tout ça, ce côté un peu humain qu'on retrouve vraiment dans les petites entreprises qui se créent, où de plus en plus on est sur quelque chose de beaucoup plus personnalisé, de beaucoup plus à l'écoute de l'autre, etc., de faire interagir le client, les co-créations. De plus en plus il y a de la co-création avec les consommateurs, et je trouve, au final, si, en fait, j'ai dit n'importe quoi au début, en fait, c'est l'humain est encore là. Et heureusement, mais c'est vrai que c'est paradoxal, parce que tu vas tomber sur des personnes comme ça un petit peu grincheuses, il faut vite, tout de suite, machin, et c'est ce côté de l'humanité, tu dis oh mais qu'est-ce qu'on est en train de devenir, c'est affligeant. Et à côté de ça, t'as des personnes comme toi, tu dis ah là ça fait écho en moi, c'est des gens comme ça que j'ai envie de voir, et qui te font aimer en fait l'humanité. Donc c'est vrai que il y a du moins bien, et puis il y a du positif aussi en chacun de nous, et c'est normal, mais c'est vrai que tout n'est pas perdu. Non, c'est un beau message de paix, Lucie. Voilà, c'est ça. On est en mode pacifiste là, c'est... Bah oui, il faut dans ce monde de brutes. C'est ça. Et pour conclure, alors du coup, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, ou même plusieurs,
qui voilà, a un projet, soit une idée précise ou pas forcément, mais en tout cas qui a envie de se lancer à son compte, de créer quelque chose, mais voilà, qui est un peu freiné, soit parce qu'il n'y a pas le bon entourage, soit parce qu'il y a d'autres peurs ou manque de confiance, ou peu importe la raison, mais voilà, il y a un gros blocage pour se lancer et qui écoute justement ce podcast pour se motiver. Qu'est-ce que tu conseillerais toi pour se lancer ? Alors, déjà, alors, si la peur prend trop le dessus, je dirais de ne pas s'écouter, Ouais. du coup, et de foncer tête baissée. Mais c'est vraiment, au final, c'est un gros travail à faire sur soi avant. Faut pas avoir peur, au final, comme moi, j'ai pu avoir peur, hein, bizarrement, de toutes ces on va dire, obstacles un peu administratifs, etc. Ça, c'est très simple, finalement. Ouais. Quand tu te renseignes un petit peu, tu fais une formation, si vraiment, comme moi, tu es un petit peu largué, et puis au final, ces obstacles-là, tu les franchis très facilement. Donc, le plus gros travail à faire, c'est vraiment sur soi. Enlever ses peurs, ne pas douter de soi. Donc, il n'y a rien à perdre. Encore une fois, je le répète, personne n'a rien à perdre. Non. Donc, si c'est cette petite idée la trotte dans la tête de quelqu'un, eh ben laisse germer la graine. Ouais, c'est très c'est important. Laisse germer la graine et tu verras, une belle fleur va en sortir. Oui. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup. Une petite âme poétique, hein. Ah non, mais j'aime beaucoup. C'est parfait. Voilà. Ce sera le titre du podcast. Voilà, la conclusion, laisse germer la graine. Laisse germer la graine qui est en toi. Eh ben écoute, Lucie, merci beaucoup pour ce conseil. Merci beaucoup pour cet échange qui était hyper intéressant. Merci à toi. Franchement, c'était vraiment très très chouette. Je vous invite vraiment à aller découvrir Lucie et ses petites créations sur le pays des merveilles. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour toi et justement ta petite boutique ? Eh bien, ne jamais perdre la créativité. Toujours rester inspiré, ça c'est sûr, par les gens, les saisons, les livres. Ouais. Donc, continuer surtout d'être épanoui. Eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite et qu'on te souhaite. Et puis encore, grand merci d'avoir accepté cette invitation et pour cet échange. Et puis voilà. Voilà, mais merci à toi de m'avoir invitée déjà. Avec grand plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Oui, merci.